Alors, dans ces ressources, on peut y voir, globalement, je vais essayer d'agrandir la diapositive, voilà. Non, mais comme ça, c'est mieux, vous me voyez comme ça en même temps. Globalement, ces ressources, on va les classer en 4 catégories. J'aurais pu faire une dichotomie qui soit un peu plus tranchée. Non, on va rester sur 4. Sur 4, qu'on comprenne bien le principe de ces 4 catégories. Tout va reposer dans ces 4 catégories sur une notion qui est essentielle, qu'il faut maîtriser, c'est la notion d'ancrage. La notion d'ancrage est une clé majeure qui va nous permettre... Vous voyez, j'ai encore quelques restes de... Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas au café. Ce n'est pas du café que je bois, c'est du bissap. Voilà. C'est pour changer le soir, c'est mieux. Et puis, c'est frais. Donc, ce n'est pas un café, c'est un bissap ce soir. Donc, la notion d'ancrage, c'est une notion fondamentale parce que dans ce qu'on va voir, on va voir des choses un peu plus complexes. Et pour utiliser, on va utiliser ça à travers des encres. L'encre, c'est la façon de transférer un état interne, de le capturer et de pouvoir le déplacer, le mettre ailleurs. Et ça, c'est une ressource, puisque au final, nous sommes des êtres de ressenti. Donc, tout ce que nous ressentons, nous pouvons l'ancrer. Et si je peux l'ancrer, je peux le déplacer. Je peux le mettre ailleurs. Et c'est en ça que tous les axes qu'on va voir vont faire appel à cette notion d'ancrage. Alors, je pars du principe que l'ancrage, que vous soyez PNListe ou hypno, ou voir les deux, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Hein. Parce que c'est notre tournevis, c'est le fondamental. Je veux dire, c'est comme l'électricien qui a le tournevis dans sa poche et qui le sort pour un oui, pour un non. C'est tellement fondamental que c'est de l'automatique. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur comment fonctionne une encre, tout ça. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué pas mal de choses là-dessus. Ah, YouTube, voix et image, mais Facebook, on n'a pas. D'accord, vous me le reconfirmez. C'est gentil. Et donc, l'idée, c'est que ces ressources, on peut aller les chercher dans du positif. Ce que souvent on voit dans les livres, on voit que c'est du positif. On vous parle toujours de ressources positives. Oui, mais bon, c'est bien, il en faut, et on en a beaucoup. Donc ça, c'est parfait. On peut aller les chercher dans le négatif aussi. Et c'est souvent très utile, le négatif. N'oubliez pas que certains êtres humains sont attirés par aller vers quelque chose. Le truc qui brille au bout, ça attire certains. D'autres ne sont pas trop intéressés par aller vers, mais plutôt s'éloigner d'eux. Et quelqu'un qui est plus éloigné d'eux, dans certains cas, certaines ressources négatives peuvent le mettre en sécurité. Si je ne veux plus que quelque chose se reproduise pour moi, c'est un bon facteur de motivation. Et surtout, c'est un facteur de motivation qui est assez sûr, parce que c'est un facteur de motivation qui va permettre de faire attention où on va, puisqu'on ne veut pas ces ennuis-là. Donc ça, c'est aussi la négativité, quelque chose qui est une superbe ressource. Après, ces ressources, elles peuvent être latérales. Et on va voir ce que c'est qu'une ressource latérale. C'est des ressources que vous avez dans un domaine, mais vous ne savez pas les extrapoler dans d'autres domaines. Et on va voir comment on fait pour extrapoler ces ressources dans un autre domaine. Et après, on peut dériver des ressources, on peut construire des ressources. Il y a plein de façons de construire des ressources. On va en voir une, entre autres. Si j'ai du temps, je vous en parlerai de plusieurs, du temps et de la voix. Donc, du coup, on va voir. Je vais vous proposer pour chaque type de ressources, il y a une vingtaine ou un millier peut-être de façons d'utiliser ces ressources positives, négatives, latérales et dérivées, dans plein de façons.